Merci. Bonjour. Tous les jours, les Canadiens d'origine sikh rendent nos quartiers, nos villes plus sécuritaires. Et maintenant, vous êtes à la hauteur. À Regina, vous livrez des provisions à vos épiceries, à vos voisins. À Mississauga, vous donnez à la popote mobile. C'est que nous sommes plus forts ensemble, à se soutenir les uns les autres. Vous faites votre part et tant d'autres font la même chose. Merci. Aux agriculteurs, aux camionneurs, aux personnes qui livrent des cargaisons aériennes, aux infirmières et aux médecins, vous travaillez jour et nuit pour qu'on puisse manger et prendre nos médicaments. Vous protégez notre santé et la santé de nos familles. Votre gouvernement est là pour vous. Et tous, nous vous disons merci. Notre gouvernement a lancé un plan économique en 3 points pour renforcer l'économie, protéger l'emploi et soutenir les commerces. Nous avons, avec la subvention salariale, aidé les entreprises à vous garder sur la masse salariale. Plus tard, 3 ministres fédéraux vont offrir une mise à jour sur cette subvention salariale de 75 Ce que je puis vous dire, c'est qu'elle sera disponible pour les entreprises de toute taille qui ne sont pas financées par les deniers publics et qui ont vu un déclin de 30 ou plus de leurs recettes. Cela veut dire les bars, les restaurants, les œuvres caritatives et les organismes sans but lucratif. Les formulaires de demande vont bientôt être disponibles en ligne. Comme je l'ai dit vendredi, c'est pour les travailleurs cet argent-là. Les employeurs devront prouver qu'ils font tout pour payer le 25 qui reste de ces salaires. Notre époque est sans précédent. Cela exige de nous une solidarité nationale et une confiance réciproque. Il y aura donc des sanctions très rigoureuses pour ceux qui voudront déjouer le système. Notre subvention salariale de 75 est là pour les entreprises, petites et grandes, qui ne sont pas financées par des fonds publics et qui ont connu une baisse de 30 ou plus de leurs revenus. Ça comprend les restaurants et les bars, les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif. Vous pourrez bientôt faire vos demandes sur le site de l'Agence du revenu. Cet argent est là pour les travailleurs. Les employeurs qui utilisent cette subvention doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour offrir les 25 restants du revenu des travailleurs. Comme je l'ai dit, on est dans une situation sans précédent. On est appelé à travailler ensemble en tant que pays et à se faire confiance. Il y aura des amendes légales considérables pour ceux qui vont essayer de profiter du système et de leurs compatriotes. These are unprecedented times. Donc, notre époque est sans précédent. C'est pourquoi nous agissons de la sorte. Et si nous proposons cette mesure, nous continuons d'aller de l'avant sur les autres volets de notre plan économique. Afin d'aider les propriétaires d'entreprises quant aux factures, nous avons proposé de nouveaux prêts. Afin d'aider les gens qui n'ont plus leurs revenus s'ils sont travailleurs autonomes ou mis à pied, nous avons bien sûr la prestation d'urgence du Canada. À cet égard, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. À partir du 6 avril, si vous n'avez pas déjà présenté une demande pour l'assurance emploi, vous allez pouvoir présenter une demande en ligne pour obtenir la prestation canadienne d'urgence. Je tiens à rappeler à tout le monde que si vous recevez la subvention salariale, vous ne pouvez pas récolter la prestation canadienne d'urgence. C'est l'un ou l'autre. Vous pourrez vous inscrire en visitant le canada.ca. Lorsque vous faites votre demande, vous aurez le choix de recevoir votre prestation par la poste ou par dépôt direct. Après, tout ce qui va vous rester à faire, c'est de confirmer une fois par mois que vous êtes toujours sans emploi. Et encore une fois, si vous avez déjà présenté une demande d'assurance emploi, vous n'avez pas besoin de vous inscrire à partir du 6 avril. On va aussi mettre des mesures en place pour empêcher que les systèmes soient surchargés par les applications. Plus tard aujourd'hui, le ministre Duclos et la ministre Qualtrough auront plus de détails à partager à propos du processus et des critères d'admissibilité. À partir du 6 avril, vous pourrez faire la demande pour
la prestation d'urgence du Canada. Rappel, si vous avez la subvention salariale de votre employeur, vous ne pouvez pas demander l'autre. C'est un ou l'autre. On ne peut pas recevoir ces deux prestations. Pour l'un, vous pouvez vous enregistrer à canada.ca. En choisissant dépôt direct, vous devriez recevoir votre paiement dans les 3 à 5 jours ouvrables. Si ce n'est pas possible, ne vous en faites pas. Vous pouvez appeler l'Agence du revenu du Canada pour avoir de l'aide au téléphone. Par le courrier, vous recevrez votre chèque dans les 10 jours. Après avoir fait votre demande, vous n'avez qu'à recevoir ce montant en vous signalant que vous êtes toujours sans travail une fois par mois. Et si vous avez déjà demandé votre assurance emploi, vous n'avez rien à faire le 6 avril. Nous mettons les mesures en place pour ne pas surcharger le système, et puis je puis vous assurer que chacun recevra ses fonds. Un peu plus tard aujourd'hui, 2 ministres vont vous donner plus de détails quant à l'admissibilité et la réception du chèque. Mais au final, nous vous offrons l'aide dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Nous avons un plan pour protéger l'emploi, pour aider ceux qui ont été mis à pied et pour soutenir les entreprises qui ont du mal avec leur liquidité. Mais ce n'est pas tout. Nous allons continuer de travailler sans relâche pour s'assurer que vous obteniez le soutien nécessaire. C'est le programme économique le plus important dans l'histoire du Canada. C'est pourquoi j'ai demandé aux responsables élus de tendre la main aux autres partis pour ramener le Parlement. Il faut que ce soit vraiment un effort d'équipe Canada. Les gouvernements de tous les ordres au pays sont en train de s'acquitter de leurs responsabilités envers les Canadiens. Le Canada n'a pas vu ce genre de mobilisation de la société civile depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les mesures économiques les plus importantes de nos vies afin de surmonter cette menace à notre santé. Ces mesures sans précédent vont soutenir les Canadiens pour qu'ils restent à la maison pour vaincre la pandémie. Mais le gouvernement, seul, ne peut pas gagner cette bataille. Tout un chacun doit être à la hauteur de sa responsabilité civique. Ceci, c'est une forme de service à la patrie qui n'est pas très connue dans la génération. Chacun d'entre nous devons être à la hauteur de notre responsabilité personnelle. Il nous faut être à la hauteur de ce défi, car notre responsabilité collective est réciproque. Écoutez les autorités sanitaires et les respecter, c'est vraiment votre devoir. Et rester à la maison, c'est votre façon de servir la nation. Donc soyez intelligents, soyez intelligentes quant aux choix que vous posez au quotidien. C'est ainsi que vous pourrez servir votre collectivité. C'est ainsi que nous pouvons nous servir les uns les autres. La façon de se faire déterminera le cours de l'histoire pour notre pays dans 2 semaines, dans 2 mois. C'est entre nos mains. Votre destin est le nôtre. On a tous un rôle à jouer. On a une responsabilité collective. Là où on sera dans quelques semaines, dans quelques mois, ne dépend pas de moi, mais de vous. Je fais appel à votre conscience civique pour protéger les autres. Si vous ne respectez pas les directives, vous mettez les autres en danger. Nous avons tous l'obligation morale de rester à la maison. Nous avons tous l'obligation morale de prendre soin les uns des autres. C'est en travaillant ensemble qu'on va s'en sortir. C'est en restant fidèles à nos valeurs que nous resterons qui nous sommes en tant que Canadiens. Merci.